La chaîne Jeff Photographie vient enfin de passer le cap des 10 000 abonnés. Donc je vous avais sollicité la semaine dernière pour que vous remontiez vos questions pour que je puisse concocter aujourd'hui une foire aux questions, la FAQ des 10 000 abonnés. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on va fêter quelque part les 10 000 abonnés de la chaîne. Donc cela fait 4 ans et demi, vous voyez, bientôt 5 ans que je m'adresse à vous, que je viens vers vous régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Nous en sommes à ce jour, je crois que cette vidéo-là doit être la 437e, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'essaie d'être régulier, vous proposer du contenu varié, du contenu qui a un rapport avec le développement de mon expérience dans la photo. Je ne sais pas si vous me suivez depuis le début, bon, vous avez pu voir mes progrès, j'espère. C'est jamais sans prise de tête, c'est pour ça que depuis le début j'ai bien mon slogan « Passion, partage, plaisir », on est bien dans le contexte là. Je prétends à rien vous imposer, vous apprendre, voilà, vous descendre ma science. Je vous partage et mes expériences de shooting et mes expériences de tutoriels, des choses que j'apprends. J'essaie de vous faire partager pour quelque part que vous progressiez en même temps que moi. C'est bien le leitmotiv de cette chaîne. Voilà, donc tous les cas, je vous remercie encore et on va pouvoir maintenant se consacrer aux questions. Donc vous voyez, j'ai essayé d'imprimer un petit peu là. Voilà, donc je vais vous recevoir en intérieur. Je voulais faire ça en extérieur, mais il fait trop chaud et j'ai pas trouvé de coin à l'ombre assez sympathique. Donc je me suis posé, j'ai tiré ma table, je me suis dit, allez, on va faire un petit côté solennel, donc ça fait un petit côté présidentiel. C'est pas bien grave, le tout c'est que je sois bien installé pour répondre à vos questions, et j'espère que mes réponses seront à la hauteur de vos espérances, si tant est que vous en ayez. On va commencer, donc voilà, j'en ai pas beaucoup, je sais pas pourquoi, les FAQ que j'ai toujours lancés sur ma chaîne n'ont jamais récolté beaucoup de questions. Quand je vois des fois ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont des centaines de questions. Moi j'en ai quelques-unes, mais ma foi ça suffira à, voilà, à répondre et à combler, je dirais, la durée. Il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, on va commencer par une question plutôt orientée chaîne, puis moi, et à la fin, j'avais dit, je voulais pas forcément trop de questions trop spécifiques sur des techniques spécifiques, matériel ou autre, parce que c'était pas le but d'une FAQ, ça c'est plutôt le genre de questions que vous me soumettez, que ce soit dans les commentaires, soit dans Facebook, soit par messagerie, ce genre de choses, j'essaie toujours d'y répondre. Mais bon, puisqu'elles sont là, on verra si je peux un petit peu répondre ou pas, ou si voilà, je vous renverrai peut-être pour avoir plus d'informations, de me recontacter, on verra. Alors c'est parti, une première question de Jean-Marc Mazuyer. Jeff, de quelle région es-tu? Donc si tu me suis, Jean-Marc, enfin je pense que tu vas rapidement le savoir, je suis de l'ouest, je suis des Deux-Sèvres, pas loin, un petit village pas loin de Niort. Donc voilà, ce qui fait que des fois, pour aller plutôt à l'est, au nord ou autre, ça me fait relativement loin. Mais bon, de notre côté, je suis pas loin de la mer, je suis pas loin de La Rochelle, je suis pas loin d'un certain nombre d'endroits où je trouve des modèles et qui est ensoleillé. Donc voilà, Deux-Sèvres, pas loin de Niort, voilà pour ta réponse. Deuxième question de Flogus. Combien de temps consacres-tu en moyenne chaque semaine à la chaîne? Alors c'est une question à tiroir. Es-tu satisfait de ton évolution matérielle ou regrettes-tu des achats? Achats inutiles, achats trop bas de gamme ou au contraire achats trop de gamme? Donc deux questions en une, je vais essayer de répondre. La première, combien de temps consacres-tu en moyenne chaque semaine à la chaîne? J'en sais rien, je pense que j'avais déjà répondu au sens où aujourd'hui la chaîne ça m'occupe mon esprit, je vais dire, quasiment toute la semaine. Et ça occupe, d'un point de vue purement horaire, je veux dire, tous mes week-ends la plupart du temps, parce que pour faire 2 vidéos par semaine, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et ça demande beaucoup de temps de réflexion, de préparation, et après de tournage, de monter les setups, de réfléchir à la restitution, de montage et autres. Donc généralement, je réfléchis à mes vidéos dans la semaine, et je les réalise et je les tourne le week-end. Donc le week-end c'est 2 jours, donc j'arrive à faire 2 vidéos. Je vous l'ai déjà dit, quand par exemple un week-end j'ai un shooting ou ce genre de choses, je suis obligé de sacrifier une vidéo la semaine qui suit parce que je ne peux pas faire 2 vidéos en une, ou alors ça veut dire que je les bâclerai et que je ferai ça dans un coin vite fait du bureau, une vidéo à 2 balles sans montage ni rien, donc c'est pas forcément le but. Donc voilà, donc ça occupe vraiment tout mon temps, mais quelque part pour aller au-delà de ta question, la chaîne c'est à la fois ça m'occupe mais ça me tire.
C'est ça qu'il faut voir, c'est que parce que aussi j'ai la chaîne et de l'autre côté je suis obligé de réfléchir à des choses pour vous faire avancer, pour partager avec vous, ça m'incite aussi moi à me dire bah tiens je vais essayer de préparer un défi, qu'est-ce que je pourrais faire, je vais monter, je vais essayer de vous restituer. Si j'ai pas la chaîne quelque part, bah peut-être que je me laisserai aller en me disant bah là j'ai pas envie, je fais rien, et voire même côté photographique. Bah, je me laisserai aller aussi, notamment quand il fait pas beau, où c'est pas toujours facile de se motiver pour descendre dans le garage l'hiver, de monter un setup, de faire des expériences. Bon, je pense que vous, même vous, je sais pas si vous le feriez, si je vous incitais pas, de par les revues, les C'est quoi ton dev, ou même maintenant les défis, à faire un certain nombre de choses. Je sais certains le font, mais pas forcément tout le monde. Donc voilà, c'est une certaine émulation entre la chaîne et le photographe et la chaîne, puisque c'est justement mon expérience aussi qui alimente la chaîne. Donc voilà, c'est un cercle vertueux, j'ai appelé ça comme ça. Donc voilà pour la partie, le temps que ça m'occupe, bah, quasiment tout mon temps. Voilà, tout mon temps libre, sans temps. Es-tu satisfait de ton évolution matérielle ou regrettes-tu des achats inutiles, achats trop bas de gamme, ou au contraire trop haut de gamme? Oui, je suis assez satisfait de mon évolution matérielle. Pourquoi? D'abord parce que quand je sais pas où je vais, j'investis jamais des sommes folles, quoi. Quand j'ai commencé à essayer de m'intéresser à la macro, je vous avais fait des restitutions avec des loupes, avec des bagues, avec par exemple des micros rails là, pour faire ce genre de choses, je m'en rappelle. Ça date peut-être à 3 ans maintenant. J'avais à chaque fois, j'achète des petits accessoires qui, tant que je suis pas sûr que je veux investir plus loin, ça sert à rien d'acheter des trucs et des sommes folles, donc j'achète des choses pas chères. Ça me permet de tester, de voir si ça m'intéresse, comment ça marche ce genre de choses, quitte à ce que après, si ça m'intéresse, j'investisse dans autre chose un peu plus fondée. Ça peut être pareil pour les objectifs. J'ai commencé avec des objectifs bas de gamme, j'ai commencé avec mon objectif kit, après j'ai investi dans un 50 mm, et mes portraits, tous ces trucs-là, je les ai commencé avec ça. C'est que maintenant où je commence à évoluer, où je me dis, bah maintenant, il faudrait peut-être que je monte en gamme, et encore, c'est pas toujours obligatoire. Pareil pour toute autre chose, je veux dire, j'ai jamais investi dans mon matériel de studio, j'ai commencé par un SK400 2, j'ai dû payer ça 120, 130 euros. J'ai acheté toutes les softbox, les ball beauté, softbox, modeleurs de façon générale que j'ai par exemple pour mon studio. J'ai tout payé entre 20 et 40 euros. J'ai pas beaucoup acheté plus cher. Donc j'investis pas des sommes folles. Je veux pas aller acheter du pro photo, des choses à 1000 euros, ce genre de choses. Même, je dirais aujourd'hui, tant mon quadralite, mon AD600 que mon AD200, que même du matériel de ce sens-là, je suis pas sûr que je les aurais achetés tout de suite. Ce qui fait que je les ai eus, c'est parce que bon, c'était des partenariats avec les sociétés qui m'ont fait que j'ai pu les avoir avec des prix réduits, ce genre de choses, et donc du coup j'ai pu y aller, ou sinon bah, je suis comme vous, hein, je suis pas Rothschild et c'est pas la chaîne qui me paye quoi que ce soit. Donc voilà, non, je regrette pas le matériel, parce que je vous dis, j'essaye vraiment de raison garder, j'essaye de pas me... Voilà, de dépenser des sous que j'ai pas et d'investir dans du matériel qui me donne envie, mais que pour l'instant j'ai pas forcément ni le besoin ni le niveau suffisant. Et c'est vrai que c'est vraiment en progressant, en s'orientant vers un besoin spécifique, que petit à petit on a envie de tirer le fil et aller plus vers du matériel, je dirais un peu plus haut de gamme. Mais pour l'instant je pense avoir rien de trop haut de gamme, et j'ai encore du matériel bas de gamme mais qui me suffit par rapport à mes besoins, donc quelque part je m'en plains pas. Donc non, mais par contre, je vous dis, le leitmotiv, c'est bien ça. Il faut commencer, tant que vous n'êtes pas sûr que vous voulez investir, que vous voulez aller jusqu'à fond, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, de façon générale. Ça, moi, j'en parle pour la photo, mais c'est vrai pour quel que soit le loisir ou la passion. Bah, il ne faut pas investir des sommes tant que vous n'êtes pas sûr d'aller plus loin. Combien de fois on m'a demandé quel appareil photo acheter, ce genre de choses. Bah, c'est toujours pareil, moi j'aurais tendance à dire, mais c'est vrai pour n'importe quoi soit un objectif, ce genre de choses. Ça sert à rien de dépenser 1000 euros dans un appareil photo si au bout de 6 mois vous allez arrêter, vous apercevrez que la photo, vous n'en faites pas plus qu'une photo de temps en temps de vos enfants. Je veux dire, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est un peu le leitmotiv que je dirais, je me le suis toujours appliqué, je pense que je continuerai à me l'appliquer, même si bien évidemment maintenant sur certains sujets, j'ai envie d'avoir des objectifs un peu plus qualitatifs, ce genre de choses, mais bon, ça viendra, à qui sait attendre, bien évidemment. Donc voilà pour ta réponse, Flogus. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, question suivante, Valentin Novak, FAQ, où penses-tu réaliser la prochaine rencontre abonnée, sortie photo? Alors, sur les rencontres abonnées, je voulais y revenir parce que vous n'êtes pas sans savoir le contexte actuel, le confinement et autres. J'avais prévu, si vous m'avez suivi, 3 rencontres abonnées pour cette année. Une rencontre abonnée qui devait avoir lieu
à Lyon, le 3 mai de tête, quelque chose comme ça. Une rencontre abonnée qui devait avoir lieu à Paris le 17 mai. Et une rencontre abonnée sur La Rochelle cette année qui devait avoir lieu le 7 juin, je crois, de tête, un truc comme ça. Donc je vous l'annonce tout de suite, et j'en suis vraiment désolé, ça m'arrache. Comme de toute façon je suis confiné comme vous, hein, moi depuis un mois je suis en télétravail à la maison, je sors pas. Et tel que c'est parti, de toute façon ça va durer encore au moins tout mai, et même si ça redémarre, on va pas se ruer à droite à gauche à faire des rassemblements. Donc du coup, la rencontre abonnée de Lyon, pour cette année, c'est râpé. La rencontre abonnée de Paris, c'est quasiment certain, donc on va les annuler ces deux-là. Je maintiens encore pour l'instant celle de La Rochelle, on est début juin, peut-être que d'ici là on y verra un peu plus clair, on pourra se permettre de faire quelque chose. Donc si vous êtes intéressé, comme d'habitude, restez à l'écoute. Pour ce qui est des deux rencontres abonnées qu'on va annuler pour cette année, et franchement ça m'énerve parce que avril-mai ça va être les périodes neutralisées avec le confinement, et c'est pile poil les périodes où je prenais mes congés, où je faisais une sortie photo. J'ai plein d'autres projets que j'ai dû annuler. Voilà, des projets, je vais partir par exemple une semaine en Bretagne avec ma femme, faire un petit circuit photo, ce genre de choses, pour une fois qu'on se prenait un peu de vacances. Je devais sortir une semaine, on devait faire le tour des châteaux de la Loire et faire des photos un peu de paysages et de châteaux. Voilà, en tous les cas s'éclater avec un collègue, voilà, c'est annulé aussi. Enfin, il y a plein de trucs photos qui sont annulés. Je vais voir si j'ai capacité ou pas à réorganiser les deux, ou peut-être qu'une seule de ces rencontres abonnées, peut-être à la rentrée en septembre ou pas, si on y voit un peu plus clair, que j'ai les congés, que j'ai les moyens. En fait, toujours pareil, il faut que les conditions soient favorables. Ou sinon, écoutez, on repoussera ça à l'année prochaine. Donc voilà. Et sinon, pour ce qui est d'autres rencontres abonnées, je vous rappelle que depuis le début quasiment de ma chaîne, je fais le tour des popotes de toutes les régions. Il y en a eu pour tout le monde. Donc j'étais à Besançon, à La Ciotat, à Montpellier, à Carcassonne, à Sarlat dans le Périgord, j'étais à Lille, je suis allé en Belgique, je suis allé en Bretagne, je suis allé à Clermont-Ferrand, enfin je suis pas encore allé à Lyon, mais je suis allé en Haute-Savoie. Enfin bon, je veux dire, si vous me suivez, vous avez bien le retour de ces rencontres abonnées, j'essaye de le faire. Voilà, je suis allé à Rouen l'année dernière, voilà, je suis allé à Lille, enfin voilà, vous voyez, sachant que vous voyez, je suis à Niort, ça me fait toujours un petit peu de route. Donc je sais pas, après bon, pour les autres années, j'ai toujours plein d'idées parce que je pense que vous êtes tous à me demander de venir au pied de votre immeuble, je dirais ça comme ça, donc on verra après pour les autres années. Dans tous les cas, je ferai pas d'autres rencontres tant que j'ai pas éclusé celles que je devais faire cette année, donc si je devais pas les faire cette année, Paris et Lyon, je les ferai dans tous les cas l'année prochaine, donc on verra si je suis encore là, bien évidemment. Donc voilà pour le sujet des rencontres abonnées, donc je vous dis franchement restez à l'écoute, et puis on en reparlera, mais en tous les cas pour mai, c'est râpé, malheureusement. Donc désolé, parce que tout était déjà organisé, l'hébergement, le avec qui, enfin, j'avais essayé d'organiser ça longtemps à l'avance, et je suis désolé en tous les cas pour ceux qui avaient prévu de venir, mais bon, c'est que partie remise. Donc voilà, donc j'en suis là, donc ici, Marc Marie-Rose. Toi qui te passionnes de plus en plus à la photo de portrait, dans ton futur feras-tu une rencontre avec des abonnés sur ce thème? Alors si l'idée c'est de faire une rencontre abonnée et amener un ou plusieurs modèles pour qu'on partage, qu'on fasse des photos ensemble, j'y ai déjà pensé, mais c'est compliqué à organiser. D'abord parce que je ne sais jamais combien il y a vraiment de gens qui vont venir à l'avance. D'abord parce que pour les problématiques de droit à l'image, moi chaque fois je travaille avec un modèle, je fais signer un contrat, ce genre de choses, on est dans une relation. Donc après, dire à un modèle de viens, tu poses, et je ne sais pas en face de toi qui y aura, et qu'est-ce qu'ils feront, des photos qu'ils vont faire, enfin voilà, j'ai du mal à cadrer cet aspect-là, et j'ai pas envie d'exposer ma modèle. Donc voilà, à la fois j'y ai pensé, et à la fois j'ai pas envie pour ces problématiques-là. Mais c'est pas exclu qu'un jour je le fasse. Alors je sais pas si je le ferai en tant que rencontre abonné, mais c'est pas exclu que en petit comité, un peu comme un workshop, même si je prétends pas donner des leçons de quoi que ce soit, on se mette à 2 ou 3 et qu'on essaye de faire venir une modèle, qu'on partage. Alors, avec des abonnés la plupart du temps, oui, mais voilà. Donc je sais pas encore comment ça peut se faire, mais en pure rencontre abonnée, je vous dis, j'y ai pensé, mais c'est compliqué à organiser. Mais j'y réfléchis quand même, on sait jamais. Voilà Marie-Rose, question suivante. As-tu déjà tenté l'astrophoto? Alors ça dépend ce que tu mets derrière astrophoto. Est-ce que j'ai déjà fait de me mettre à minuit, 1h du matin, dehors avec mon objectif, mon appareil photo, essayer de faire la Voie lactée, la Lune ou ce genre de choses? Oui. Mais il ne s'appelle pas vraiment ça de l'astrophoto. L'astrophoto, moi vraiment, c'est être équipé, avoir une lunette, avoir un télescope, essayer de faire vraiment...
Voilà, ça demande de la prise de vue multiple avec des blancs, des trucs, enfin voilà, il y a pas mal de choses là-dessus, ça demande du montage spécifique, du développement spécifique, enfin du développement spécifique. Ça demande de passer beaucoup de temps dehors, ça demande de prendre sa voiture, ne serait-ce que je vois pour faire la Voie lactée, moi j'aimerais bien des fois, mais j'ai pas le courage tout seul, j'avouerai, de prendre la voiture, faire 30 ou 40 bornes, aller sur un point de vue sympa où on peut voir la Voie lactée avec un beau décor au premier plan, ce genre de choses. Moi, chaque fois que j'ai fait par exemple la Voie lactée, je l'ai fait dans mon jardin avec en premier plan le toit du voisin, enfin bon, c'est pas forcément super sexy, mais ça m'intéresse. Et à l'inverse, j'ai pas le courage en tous les cas tout seul de me lancer là-dedans. Donc peut-être en été, en étant motivé par un copain ou un truc comme ça pourrait le faire. Mais même ça, j'appellerais pas ça vraiment de l'astrophoto en tant que tel. Donc oui, je suis intéressé, mais non, j'en ai jamais vraiment fait, je veux dire ça comme ça. Voilà. Alors, je vois que ça tourne toujours. Donc, question Alexandre Maresque. Salut Jeff. Bon, blablabla. Donc, je voulais savoir comment as-tu l'intention de faire évoluer ta chaîne, de nouveaux trucs, rester sur la formule actuelle ou autre. Alors, comment je vais faire évoluer ma chaîne? J'avoue que j'y réfléchis pas forcément longtemps à l'avance. Je subis un peu les événements en fonction. Ce qui fait évoluer ma chaîne, c'est à la fois vous, les retours que vous pouvez nous faire, les réponses, enfin au sens, si je fais une vidéo sur un sujet qui me plaît, mais que derrière j'ai pas de vue, quelque part ça veut dire que ça vous intéresse pas, donc des fois j'aurais pu prendre des orientations que j'ai pas suivies, parce que j'avais pas le retour en vue, hein. De bon moment, tout ce que je fais c'est pour le partager avec vous, mais comment je sais que ça vous intéresse? Bon, à la part de par les retours, alors les pouces, les commentaires, bien évidemment, mais sinon les vues. Comme je vous ai aujourd'hui, en fait, les 10 000 abonnés. Donc 10 000 abonnés, si je fais une vidéo qui n'a pas 1000 vues, c'est une vidéo qui marche pas. Une vidéo qui marche, c'est minimum 2000 et quelques vues, et j'en parle pas au-dessus parce que j'ai pas beaucoup de vidéos manifestement qui décollent. Parce que je pense que je suis content d'avoir monté cette communauté, que vous soyez tous autour de moi, mais c'est une communauté qui, j'ai l'impression, progresse en même temps que moi, et donc plus je progresse, et j'ai l'impression, et plus je perds potentiellement un public de débutants, et je ne suis pas forcément à m'adresser vers des professionnels ou des gens super avertis, donc du coup ça limite aussi le public par rapport à d'autres chaînes. Je vois qu'ils font des tutos très basiques, et qui, moi j'en ai bien vu, hein, qui des fois créent des petits jeunes qui ils créent leur chaîne, ils commencent à faire un premier tuto sur le mode M, l'exposition, le truc, le bins, ils font tout de suite 3000 abonnés en un mois, et ils font des milliers de vues, que ce que moi je fais pas et que j'ai jamais fait sur ma chaîne, quoi. Donc des fois c'est un peu rageant. Mais bon, je reste fier droit et fier dans mes baskets par rapport à ce que je fais. Et tant pis, je fais pas ça pour gagner de l'argent, pour avoir plein de vues. Mais mon autre, c'est aussi ce qui nous motive. Là, il faut pas non plus se leurrer, je vais pas être hypocrite. Voilà, c'est une fierté de passer les caps des 10 000 abonnés. Bon, j'en serais pas mort si j'étais resté à 9 990, et je serais d'autant plus content, je serais 11 000. Mais bon, c'est pas une fin en soi. Mais on a envie que ça se développe, et c'est les indicateurs, les vues, ce genre de choses qui motivent en tous les cas à continuer, et vos retours, bien évidemment. Donc, est-ce que j'ai prévu des choses? Je pense que déjà cette année, enfin, en tous les cas en 2019, j'en ai quand même initié un certain nombre, hein. Entre le C'est quoi ton dev que j'avais initié en 2019, les défis récemment, je vois que vous aimez bien ce genre de défis, surtout là en ce moment où on est tous confinés, ça vous donne des idées à faire un certain nombre de choses. Voilà, après des nouveaux concepts, ça s'improvise pas, il faut y réfléchir, il faut voir. Tous les cas, si vous avez des idées, j'avais déjà fait des appels au peuple, n'hésitez pas à me solliciter, on peut y réfléchir. Je sais que la logique de C'est quoi ton dev, j'avais échangé avec l'un d'entre vous à un moment. Voilà, il y a des fois des choses que moi je me freine, je me dis, bah non, ça a déjà été fait, ou je suis pas sûr qu'ils adhèrent, des trucs comme ça, et que j'ai lancé quand même, et que du coup ça marche. Voilà, donc tant que ça marche, je suis partant, donc n'hésitez pas à me soumettre des idées, je prétends pas les avoir toutes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je pense que je suis à la fin de tutos très théoriques, je vais dire le mode manuel, expo, le truc, des choses comme ça, parce que aujourd'hui, je vais dire, d'un point de vue théorie purement technique, j'apprends plus grand-chose, et moi, c'est à chaque fois ce que j'apprends que je vous restitue. Donc aujourd'hui, j'essaie plus de les appliquer, donc c'est dans ce contexte-là que je vous lance par exemple les défis, où maintenant je commence un petit peu à maîtriser les lumières, ce genre de choses, monter un setup et essayer de voir les réglages, comment je fais, ça maintenant je commence à être plus à l'aise, et c'est ça que j'essaie de vous partager. Mais il n'y a pas de grande théorie autour de ça, hein, train d'exposition, ce genre de choses, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas les refaire, donc il n'y aura peut-être pas de grands tutos bien théoriques sur des trucs, parce que quelque part je les ai déjà fait, quoi. Voilà.
Puis au demeurant, plein d'autres l'ont déjà fait, et sûrement mieux que moi, donc voilà. Donc je vais continuer dans cette logique-là, de partager avec vous, de faire des retours, de faire des retours, je crois qu'il y a une question là-dessus, de mes retours de portraits, de shooting de portraits, et peut-être toute autre chose. Je vous dis, je ne sais pas quelle sera ma pratique photo demain, et donc je ne sais pas quel retour de la pratique photo demain je vous ferai, puisque voilà. Alors bien évidemment, pardon, alors bien évidemment, bah, ma pratique photo, elle s'oriente quand même, vous le savez maintenant, vers deux axes, hein. Le portrait d'une part, la haute vitesse et un petit peu les manips en studio que j'adore, sur les collisions de gouttes, les éclaboussures, ce genre de choses. Voilà, mais est-ce que pour ça, les formats, je les ai déjà créés, donc voilà. Donc j'avoue que pour l'instant, j'y pense pas trop. Chaque année, j'essaye de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, mais c'est plutôt créé par les circonstances que quelque chose de très planifié, en me disant dans 6 mois, dans un an, je vais faire un format comme ci, comme ça. Voilà, je vis un peu jour le jour, et puis ben, j'aime ça. Voilà, je vous dis vraiment, c'est le photographe qui tire la chaîne qui tire le photographe, donc je sais pas où on va tous les deux, mais on y va. Voilà Alexandre. Alors, deux questions de Neil. Alors, la première, penses-tu faire plus de retours vidéo de tes shootings? Plus, j'en sais rien, ça aussi c'est toujours pareil. Moi j'adore faire les retours backstage de mes shootings. Vous me suivez moyennement là-dessus, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi en tous les cas je m'éclate à le faire, parce que c'est vraiment une façon de vous partager comment ça se passe un shooting, enfin, comment moi je vis un shooting. Alors je pense que ça dépend pas que de moi, ça dépend du modèle déjà, il faut qu'elle accepte d'être filmée. Ça dépend du contexte, des fois c'est pas facile. Si j'ai un assistant qui peut tenir la caméra bien ou mal, qui bouge ou pas, c'est toujours ça, c'est un retour backstage. Moi tout seul, gérer le shooting et gérer la prise de vue derrière, c'est très peu possible, enfin c'est super compliqué. Donc je sais pas si je vais en faire beaucoup. Par contre, je vais essayer de plus en plus, moi maintenant j'essaye de le faire, de demander à mes modèles si je peux filmer. La plupart du temps elles acceptent, mais c'est pas toujours tout, ça dépend des modèles que j'ai. Puis je pense que si vous voyez, je fais quand même des shootings de plus en plus, je vais dire quelque part un petit peu recherchés, soit dans les thèmes, soit dans la composition, soit dans la mise en scène, ce genre de choses. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a toujours des choses à partager. Puis moi, surtout par rapport à ça, c'est que ce que j'ai envie, c'est de donner envie à tous ceux qui ont envie de s'y lancer, de le faire, quoi. D'essayer, parce que franchement, ça vous montre comment je fais, et puis moi, je suis pas plus ni meilleur photographe, ni meilleur... ni rien meilleur que vous, quoi. Je veux dire, j'apprends, je donne les moyens. Par contre, j'ai osé à un moment de me dire j'y vais, j'essaye. Les premiers, j'étais dans mes petits souliers, mais bon, voilà, et puis maintenant j'y vais comme ça, et puis j'essaye d'y aller de plus en plus, et j'espère que ça progressera, quoi. Donc est-ce que je vais continuer à faire des retours? Clairement oui, et j'espère que vous me suivrez là-dessus, surtout si ça vous plaît. Donc voilà Neil, ta deuxième question, c'est on connaît le Jeff photographe de studio, que ce soit en portrait ou en expérience, mais moi le Jeff photographe de nature ou animalier, ces pratiques te tentent moins, ou est-ce que c'est par manque de temps? Comment dire? Moi je suis intéressé à tout dans la photo, donc c'est une question d'occasion. Aujourd'hui, j'avoue que au début, je faisais du paysage et je me forçais à prendre ma voiture le week-end, le sac à dos et dire je vais aller balader là-bas, là-bas, là-bas et faire des photos. Depuis que je me suis vraiment mis au portrait, j'avoue, je kiffe plus vraiment faire du portrait que de me balader pour faire du paysage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive de me balader pour faire du paysage, je prends des photos, mais le cœur y est pas. Voilà. Alors après, quand c'est du paysage autour, si je me balade dans les Alpes, c'est pas tout à fait pareil que si je me balade autour de chez moi, quoi. Voilà. Après, c'est une question peut-être de cadre qui m'inspire ou pas. Donc après, je peux prendre du plaisir dans le cadre de balades, et notamment, je pense maintenant à plusieurs, quoi. Tout seul, j'aurais du mal à me motiver pour faire du paysage. Mais je vois quand je me suis baladé, mon copain Laurent l'année dernière, tant en Suisse normande comme en Bretagne, voilà. Donc là, on s'est régalé, on a passé au-delà du côté d'être à plusieurs, donc de faire des photos, mais voilà, de communier avec un autre photographe, de savoir ce que c'est que de dire qu'on va mettre 2 heures pour faire 1 kilomètre, parce qu'on va s'arrêter tous les 2 minutes pour le beau rocher, le belle fleur, le beau bateau, la belle mer, la belle vague. Enfin, je veux dire, j'ai toujours une anecdote que l'on avait vue justement avec Laurent en Bretagne. C'était quand? C'était au mois de mai dernier, hein, donc coucou Laurent si tu me regardes, où à un moment on se baladait dans c'était quoi? C'était le sentier des
des douaniers, je crois, un truc comme ça. Et puis on a vu un panneau toilette à 15 minutes. Et pour le coup, on avait envie d'y aller. Et je crois qu'on a dû y arriver 1h30 après. Donc, parce qu'entre-temps, bah voilà, je veux dire, on va à droite, à gauche, au milieu, il y en a un qui part là-bas, l'autre il attend, donc pendant que l'autre il va là-bas, on s'est vraiment éparpillé. Donc là, dans ce contexte-là, je kiffe, et la nature, et n'importe quoi d'ailleurs, quel que soit le sujet. Après, pour ce qui est plutôt de l'animalier, c'est un autre sujet, parce que l'animalier, soit c'est vous balader dans la nature, vous voyez un bel oiseau, et puis vous essayez de le shooter, mais s'il faut vraiment aller à l'affût, aller courir après les animaux, ça c'est un truc qui... Ouais, ça c'est pas trop mon truc. C'est comme ça aussi que j'ai arrêté de faire de la macro en tant que telle, de petites bébêtes, là, parce que chaque fois que je cherchais les bébêtes, j'en trouvais pas, ou elles n'étaient pas là, j'arrivais pas à les faire, enfin ça m'énervait. J'aime bien maîtriser mon cadre, c'est pour ça que du coup, avec les modèles, c'est moi qui maîtrise, parce que c'est moi qui guide, c'est moi qui gère. Avec l'intérieur, les expériences en intérieur ou pas, bah, c'est moi qui les cadre, c'est un sujet bien précis, ça va pas s'en aller, c'est quand je veux, où je veux, là pour le coup. Donc... Puis bon, c'est des sujets que j'aime bien, donc voilà, donc c'est... Mais je n'exclus rien, j'aime bien tous les types de photos, mais voilà, autant portrait et expérience à Jeff, enfin de Jeff, c'est plus ce que je kiffe là aujourd'hui. Autant tout le reste, je ne l'exclus pas, mais ce sera plus une question d'opportunité, donc voilà, après ça se crée, bien évidemment. Voilà Neil. Allez, une question de Chantal Marin. Utilises-tu toujours la touche AF On? Bonne question. Donc j'avais fait un tuto il y a au moins 2 ans ou 3 ans maintenant sur le bouton AF On, vous savez que vous avez sur votre appareil photo, qui permet de faire la mise au point que quand vous appuyez sur ce bouton là. Donc je l'avais paramétré, je vous ai fait donc un tuto sur mon 70D, mon Canon 70D, et donc d'ailleurs il est toujours paramétré pour ça. Mais bon, comme je n'utilise plus mon 70D, c'est vrai que depuis que je suis passé à l'EOS R, je ne l'utilise plus, clairement. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin pour mon 70D pour vraiment différencier la prise de l'exposition de la prise de le réglage de la netteté pour mes shootings photos notamment, où j'avais besoin de régler l'exposition parce que c'était là par contre, et de recentrer là, et donc j'avais besoin de séparer la mesure de l'exposition de la netteté, et donc pour ça le bouton AF On il est bon, donc globalement pour faire du focus recompose, enfin ce genre de choses quoi. Depuis que je suis passé à la OS R, globalement, notamment avec le suivi de l'œil ou autre, j'ai plus besoin. La mise au point en plus se fait sur tout le capteur. J'ai plus que, je sais plus combien, j'avais avoir 15 ou 16 collimateurs sur le 70D. Là, il y en a sur tout l'écran. Je fais beaucoup confiance parce que ça s'est bien amélioré aussi à la mesure d'exposition matricielle, parce que c'est aussi associé à ça. Donc globalement, j'ai plus besoin, donc j'ai pas essayé de réactiver sur mon EOS R. Donc voilà, donc est-ce que je continue à l'utiliser? Si je revenais à mon 70D pour des besoins ponctuels ou pas, mais aujourd'hui je m'en sers plus pour des manips à l'intérieur où j'en ai pas besoin. Soit pour me filmer, donc j'en ai pas besoin, donc, mais sinon pour l'EOS R, non. Voilà. Allez, je continue. Donc une nouvelle question de Flogus. Que fais-tu des photos que tu prends? Book, tirage papier, poster, cadre? Alors, qu'est-ce que je fais de mes photos? Bah, je fais comme beaucoup de monde, je pense. Je les stocke. Je les stocke. Alors, bah, disons que aujourd'hui, la plupart des photos quand même que je fais, c'est soit les manips, et j'en pose un petit peu sous Facebook ou autre, pas sur Instagram. Et la plupart des autres photos que je fais, c'est essentiellement des portraits. Et des portraits, j'en publie sur Instagram, ça c'est sûr aujourd'hui. Si vous voulez me suivre, globalement le plus mon activité portrait, c'est sur Instagram qu'il faut me suivre. Vous regarderez, hein, j'ai dû mettre le lien de mon Instagram dans la description. Ou alors j'en publie quelques-unes aussi sur ma page Facebook, mais donc là c'est pas Jeff Photographie, c'est Jeff Armand Photographe, donc c'est ma page de photographe de portrait. De temps en temps j'en partage sur Jeff Photographie, plus anecdotiquement sur le groupe Jeff Photographie, c'est vrai que j'y vais beaucoup moins souvent, j'ai pas le temps. Voilà, donc mes photos, je les partage aussi sur mon book en ligne, donc Kabook, pareil, je vous ai expliqué ça, donc là il y a plus de galeries, et vous avez potentiellement plus de photos que ce que je peux mettre sur Instagram ou sur Facebook. Et après, qu'est-ce que je peux en faire? Alors plus pour mes photos de portrait, pas les photos de portrait, les photos de paysage, il y a 3 ans je crois, 2016, donc ouais, même presque 4. Je m'étais fait un livre photo là, chez Salle Digitale, je me rappelle à l'époque.
C'était sympa, je m'étais dit que j'allais en faire un par an, mais bon, non, parce que bah, du coup je fais beaucoup moins de photos de paysages, donc ça n'a pas de sens. Et faire des livres de mes shootings photos, non, c'est pas trop. Pareil pour faire des cadres. Alors si je fais des cadres aujourd'hui, ce qui est sûr, ça serait de la Ludibon. Donc j'en ai mis quelques-uns de photos que j'avais fait à l'époque. Donc pareil, ça date à 2, 3, 4 ans maxi. En fait, même plutôt 3, 4 ans, j'en avais fait quelques-unes, donc je les ai dans ma maison. Après aujourd'hui, des fois j'aimerais bien imprimer des beaux posters ou des beaux tableaux de certaines photos dont je suis fier de mes modèles. Mais bon, je me vois pas exposer ça dans la maison, ma femme elle serait pas tout à fait d'accord, quoi. Donc du coup je les laisse comme ça. Et après du coup les autres je stocke, donc quand des fois dans un shooting photo je fais 40 photos que je livre en mon modèle. Allez, dans une galerie je vais en mettre 10 sur mon book en ligne, je vais en publier dans ces 10, 2 ou 3 sur Facebook, 6 je pense, parce que je fais souvent 2 séries de 3 sur Instagram, et les autres, ben ils dorment. Donc c'est dommage, ça dort, mais bon, c'est toujours le problème, quoi. Il y a encore que je pense que je les partage pas mal, notamment en vidéo. Voilà, et pour le reste, bah du coup je les stocke, et ça fait de l'espace de stockage encore et encore. Mais bon, je supprime par contre tout ce que j'ai pas conservé. Typiquement dans un shooting photo, si j'ai fait 500 photos, que j'en garde 20 au final, les 480 c'est poubelle, quoi. Je les garde pas. Par contre, je garde bien les RAW et les photos développées pour pouvoir y revenir un jour, on sait jamais, quoi. Donc voilà, j'ai répondu, je pense, à ta question. Alors, une autre question, donc de David Cholet. Alors, il y a deux questions aussi. N'as-tu pas envie de projet shooting un peu plus construit avec styliste, coiffeuse et maquilleuse? Envie, oui et non en même temps. J'avoue que je pense que la progression dans... je veux dire la qualité, je ne sais pas si c'est la qualité, en tous les cas, la complexité des thèmes que j'organise, je pense qu'elle se voit quand même dans mes shootings. Ça vient au fur et à mesure des modèles avec qui je travaille, ça vient au gré des expériences, des thèmes, ce genre de choses. Mais est-ce que je cours après ça? Non, parce que j'aime bien aussi m'éclater avec une modèle que je connais pas et on va à la mer, on fait 3 photos, quoi. Je veux dire, ça, voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir une maquilleuse. À tous les cas, une maquilleuse, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu de projet suffisamment élaboré à l'avance, en tous les cas, pour avoir une maquilleuse. Puis c'est une perte de temps, il faut, voilà, enfin, aujourd'hui, je sens pas, je me vois pas pour l'instant encore dans ce contexte-là. Après, des trucs plus évolués, je vois par exemple dans le dernier retour que je vous ai fait de shooting que j'ai pu faire avec Sarah, je pense que, vous voyez, il y avait quand même un cadre, il y avait des tenues, il y avait du maquillage, il y avait de la composition, j'avais un assistant. Enfin voilà, quand même, c'était un shooting que j'avais un peu plus préparé, donc j'ai pris un grand plaisir à le faire, et notamment aussi à vous en faire la restitution. Voilà, quand on est des années-lumière, des petits shootings que je faisais au démarrage, mais quelque part, le shooting improvisé avec une modèle, on va se balader dans la nature, à la mer ou je sais pas quoi, et on fait des photos au feeling, ça aujourd'hui j'aime bien encore. Voilà. Il n'y a pas forcément toujours que ce soit super préparé, je prends toujours autant de plaisir, moi c'est le côté, de toute façon je l'ai toujours dit, hein, moi ce qui me plaît dans l'aspect shooting, photo de portrait, c'est faire les photos bien évidemment, mais c'est la relation que je peux avoir avec le modèle. Donc si pour moi un shooting qui s'est bien passé, c'est d'abord un shooting dans lequel j'ai eu un super relationnel avec le modèle qui me donne envie de retourner. Et généralement, quand il y a un bon relationnel, ça veut dire que les photos, vous vous y retrouvez parce que on arrive toujours, au bout d'un moment, techniquement, on maîtrise, quoi. Donc on arrive toujours à retirer quelque chose, à faire dégager quelque chose à modèle. Et voilà, moi je pense que maintenant j'ai l'habitude de la guider, ce genre de choses. C'est encore bien évidemment perfectible, mais bon, ça par rapport à ça, ça ne me pose pas de problème. Et donc, voilà, s'il y a un bon relationnel, je m'éclate, quoi. Alors qu'à l'inverse, pour être une super modèle, super canon, dans un contexte génial, avec un thème génial, si avec la modèle ça passe pas, franchement, ouais, je kiffe pas, quoi. Donc c'est pas un critère de monter en gamme en termes de nombre de personnes et d'organisation, moi, qui me fait avancer, c'est plus le plaisir que je peux y prendre, et ça peut aller de tous les types de shooting, quoi. Donc je n'exclus pas de monter en gamme avec maquilleuse, autre chose, mais ça sera plutôt au gré des opportunités. Je veux dire, il y a des choses, je les anticipe pas, et ce qui est sûr, c'est que plus j'avance et plus je suis, entre guillemets, alors j'aime pas ce terme-là, moi, je veux dire reconnu dans le coin en tous les cas, plus les modèles acceptent facilement de poser avec moi, plus potentiellement on vient vers moi pour me proposer des trucs, et peut-être au gré de ces choses-là, peut-être un jour une styliste ou un styliste viendra vers moi et me proposera de faire des photos de sa garde-robe, et dans ce cas-là,
avec un modèle et dans un cadre qui pourrait être, je sais pas, proposé par exemple par le styliste. Et là, ce cas-là, je construirais le projet en fonction de l'opportunité. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la logique de les provoquer, en tous les cas, ces sujets-là. Donc voilà pour ta première question. Tu m'as mis une deuxième question, un petit peu tiroir. Comment vois-tu évoluer ta pratique comment vois-tu évoluer ta pratique du portrait? N'as-tu pas envie de créer ton propre univers et d'aller un peu plus loin dans le traitement de tes photos? Je ne sais pas ce que ça veut dire créer son propre univers. Moi aujourd'hui, voilà, je sais pas ce qui est. Est-ce que j'ai un univers? Est-ce que j'ai pas d'univers? J'en sais fichtrement rien. Et quelque part, je veux dire, je m'en fous, quoi. Je cherche pas à me créer un univers pour me démarquer des autres. Alors soit, je veux dire, ma patte, elle se voit dans mes photos, soit ça se voit pas et c'est lambda et tout le monde pourrait le faire, mais c'est pas tout à fait ce que je recherche. En tous les cas, je suis pas du tout dans ce type de réflexion-là. Donc j'ai pas envie de créer mon univers et j'ai encore moins envie. Pendant longtemps, je m'interrogeais par rapport à ça, à la façon, pour le coup, parce que tu l'évoques aussi, la partie post-traitement. Je me disais, par rapport à d'autres qui ont des post-traitements très marqués, très orientés, avec beaucoup de parti pris, moi je fais du post-traitement tel que je le sens, lambda, je force aucun trait ni rien de spécial. Alors est-ce que là-dedans on y trouve ma patte au fur et à mesure? Peut-être, peut-être pas, j'avoue que là-dessus j'en sais rien. Mais je vais pas forcer le trait. Moi je vois par exemple, souvent quand je regarde des portraits qui sont publiés sur Instagram, parce qu'aujourd'hui il faut pas se leurrer, c'est quand même là où on voit le plus de retours par rapport à ça, et c'est toujours intéressant d'aller regarder ce que les autres font. Je sens une patte, mais une patte sur certains. Alors sur certains, on voit vraiment un côté artistique, dont j'avoue que je me dis putain, j'aime bien ça, mais bon, c'est pas évident de se forcer à le recréer. Pour d'autres, on voit beaucoup de parti pris pour faire en sorte que ce soit dans les tons du moment et que ça plaise. Je vois pendant longtemps, je trouve que ça se calme un petit peu. On avait beaucoup de photos où les tons s'attendaient beaucoup sur le bleu et l'orange. Quitte à faire perdre, je dirais, la substantifique moelle de votre photo, il fallait que ce soit satire sur le bleu ou l'orange. On voyait les gens qui se forçaient au développement pour faire tout leur fil de photos dans le même style. Mais ça sentait pas le truc naturel de la personne. On a l'impression que tout le monde le faisait parce que c'est ce qui se faisait sur Instagram. Et là-dessus, j'avoue que moi, je suis pas de mode. Donc si ça vient et que j'ai ma patte, peut-être ça viendra. Peut-être que ça viendra jamais, mais c'est pas quelque chose après quoi je cours. Donc, qu'est-ce que tu m'avais dit? Me créer mon propre univers. Ouais, j'ai pas d'univers. Voilà, donc là-dessus, soit il y est déjà et je le sais pas, soit je vais pas courir, mais qui sait de quoi demain sera fait? Moi, je dis, j'avance. Des fois, je subis les événements, hein, et c'est les opportunités qui font. Et peut-être que demain, je ferai des choses que je pense même pas là aujourd'hui à vous dire que je ferai. Bah, on verra pour la FAQ des 20 000 abonnés si j'arrive un jour, dans 10 ans. Voilà comment ça aura évolué d'ici là. Voilà, David. Allez, autre question. Hop. Le Duche, Fred. Alors, qu'est-ce que tu manies? Disons que par le plus grand des hasards, tu veuilles changer de vie. Ton boulot te saoule, par exemple. Alors, tu fais quoi? Tu trouves un job dans ton domaine où tu claques la porte à un monde classique et tu fonces t'installer photographe de portrait. Si tu pouvais développer un peu le pourquoi de ton choix, ce serait top. Il y a peut-être quelques-uns qui envisagent ça pour eux-mêmes. Alors, si je devais aujourd'hui claquer la porte de mon boulot, est-ce que j'irais faire photographe? Oups, non. Alors ça, par contre, ça c'est sûr. Si j'avais 30 ans de moins, allez 20, peut-être. Peut-être que je me poserais la question, mais même je suis pas sûr. Parce que je veux dire, pour voir beaucoup de photographes professionnels autour de moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'obligation de faire de la photo, d'avoir des résultats, faire des photos que j'ai pas envie de faire, ou même que j'ai envie de faire mais avec trop de pression. Alors après, ça vient peut-être d'un manque de confiance en moi. Bah oui, je pense que je suis comme vous, je n'ai pas confiance en moi. Et je sais pas si je serais... si imagine que je couvre en mariage, est-ce que je ferai des photos correctes? Alors, je suis convaincu que oui, pour avoir eu des expériences à droite à gauche. Mais c'est pas pareil que de le faire en se disant ouais, peut-être que je serais capable de le faire dans un mariage ou dans ce contexte-là, et le fait de le faire pour de vrai. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de m'emmerder là-dessus. Je préfère rester dans une logique de photo loisir, photo plaisir. Et ça prend déjà suffisamment
pas mal de temps sans aller courir, avoir de la photo, d'autant que être photographe, c'est faire de la photo, mais faire beaucoup de démarchage, de relationner le client, de galérer, et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, moi je préfère avoir mon boulot. Alors bon, après si jamais un me saoule, hein, qui sait, mais bon, où j'en suis, je suis plus proche de la retraite que du début de ma carrière, donc on va continuer à faire, et si ça me saoulait, je pense que je continuerai purement alimentairement, et par contre je m'investirai beaucoup plus dans la photo, ce que globalement je fais, hein. Parce qu'aujourd'hui, entre la chaîne et la photo, c'est quelque part mon deuxième boulot, ma deuxième vie, on peut dire ça comme ça. Donc après, ceux qui ont envie de s'y lancer, ben, lancez-y vous, quoi. Je veux dire, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux dire après, je regrette de l'avoir fait, que toute sa vie se dire, ah, peut-être que si je l'avais fait. Mais moi, je suis suffisamment dedans maintenant pour me dire que j'ai pas envie de m'y mettre, quoi. Mais maintenant, je comprends que certains puissent y aller. Après, c'est tellement compliqué d'en vivre. Et même quand je discute avec des gens, je veux dire, il y a beaucoup de photographes, je parle même pas de ceux qui ferment la porte au bout d'un certain temps, mais tous ceux qui en vivent pas ou qui en vivent, mais avec, voilà, avec en travers toutes les contrariétés liées aux clients qui sont jamais contents ou autres. Donc faire de la photo en termes de professionnel, c'est pas que du plaisir, en tous les cas, c'est pas beaucoup du plaisir pour beaucoup des photographes. Alors peut-être pour certains, peut-être pour vous. Mais du coup, ça ne me donne pas envie d'y aller. Donc voilà, Fred, pour ma réponse par rapport à ça. Allez, une question de Laurent. Salut Jeff, blablabla. Est-ce qu'un live de temps en temps pourrait être envisageable? Oui, mais non. Alors oui, vous pensez bien que ça fait longtemps que j'y pense. J'en avais déjà parlé, il me semble. J'aimerais bien pouvoir en organiser. Mais quand j'aurai la fibre, si un jour je l'ai dans mon petit village, parce qu'avec le débit, donc déjà descendant c'est limite, mais alors montant c'est même pas la peine, quoi. Donc pour faire aujourd'hui un live, il faudrait que je le fasse en 240p, c'est pas la peine, quoi. Donc je le ferai quand j'aurai des débits suffisants. Voilà, c'est toujours pareil, hein, ça dépend d'internet, on n'est pas maître de ce qu'on veut faire. Mais sur le principe, ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Après, bon, je sais pas si j'ai beaucoup de choses qui vous intéresseraient à faire des lives, parce que moi, je pense mettre devant la caméra, raconter ma vie, c'est pas forcément mon truc. Même si c'est un petit peu ce que je fais là. Mais voilà, mais pourquoi pas. Je pense que le jour où j'aurai la capacité technique au sens débit réseau pour le faire, je pense que je le ferai, et puis on verra après si ça mérite d'être recommencé ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Alors, une question de Philippe Bouard. Penses-tu changer ton intro sur la présentation de tes vidéos qui, sans te manquer de respect, tu manques pas de respect, pas de souci, commence à dater et devient vieillotte? Profite de ton confinement pour le faire. Alors, est-ce que je pense changer mon intro? Je vous en avais parlé, je crois, qu'à la vidéo pour globalement les 4 ans de la chaîne. Oui, je me tâte, j'ai envie d'en changer, parce que c'est vrai que, bon, oui, le côté vidéo, ouais, bon, non, mais tu me vexes pas, c'est un peu l'idée que j'en ai. Alors, je suis tiraillé entre deux aspects. Oui, j'ai envie d'en changer parce que c'est un peu vieillot, et à la fois, il y en a plein qui me disent que c'est un peu l'identité de ma chaîne, à la fois dans cette intro-là, et à la fois dans la musique, et j'ai commencé à y réfléchir un petit peu, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et il faut pas se leurrer, on en revient à ce que je disais, hein, je veux dire, quand je travaille pas, je réfléchis à la chaîne, je fais des vidéos et je fais des photos. Entre les deux, j'ai pas des heures passées à essayer de voir comment techniquement faire une intro, mais j'y pense, mais pour l'instant c'est quelque chose que j'ai dans un petit fil rouge le long de ma tête, là, mais que pour l'instant j'essaierai de le faire dès que je peux. Et confinement, d'accord, mais moi j'ai pas le temps confinement parce que je télétravaille. Donc en gros, moi aujourd'hui, confinement, pas confinement, je travaille, je passe autant de temps à travailler. Et donc du coup, ce que je vous ai dit avant, hein, quand je travaille pas, c'est chaîne, photos, ce genre de choses, un peu vie de famille. Donc j'ai pas aujourd'hui trouvé le temps de le faire, mais oui, je pense le faire. Alors dire que ça sera dans le mois, le truc, ouais, peut-être, j'espère d'ici la fin de l'année. Mais je sais pas. Maintenant, je fais un appel à candidature. Si parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent After Effects ou je ne sais pas quoi, qui se sentent de me proposer un générique sympa, soft, je veux passer dans un truc un peu soft, style Jeff Photographie, un truc gris, un petit liseré, enfin, j'ai à peu près un truc en tête, mais qui soit pas froid non plus, parce que je veux qu'on garde le côté convivial, passion, partage, plaisir. Donc je vous dis, j'ai pas réfléchi, mais s'il y en a qui veulent se lancer, qui ont les compétences, on peut toujours échanger, contactez-moi, et puis après je garantis rien par contre, mais si vous me proposez une maquette et que ça le marche, bah go, hein. Je veux dire, moi je suis preneur, donc appel au peuple, du coup je retourne la question. Voilà. Alors maintenant, je crois que j'ai fini les questions purement sur la chaîne ou sur moi, et j'ai quelques questions qu'on va faire. Alors je vais essayer peut-être de passer rapide, je sais pas.
Plus technique. Alors j'ai Chantal Dufour qui me dit: j'ai calibré mon écran avec une Spider. Je suppose que donc mes développements sont fidèles en colorimétrie à ce que je fais. Et pourtant lorsque je passe sur un autre écran calibré, lui aussi je n'obtiens pas le même rendu et mes photos sont trop sombres, soit trop flashy. Comment y remédier et avoir la même chose multi-support? Alors déjà, je ne suis pas un spécialiste du calibrage écran. Moi, je vous ai déjà présenté le matériel que je vais utiliser, comment j'ai fait. Aujourd'hui, sur du multi-écran, moi j'en ai deux, qui sont d'ailleurs côte à côte. Je vous avais déjà présenté quand j'ai fait la Spider X, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, comment je calibrais un écran et le deuxième à côté, et comment je vous ai dit que le résultat sur mes deux écrans était, d'ailleurs j'avais pas mis identique, j'avais mis similaire. Alors, je parle sous couvert de gens qui maîtriseraient mieux ça que moi, notamment la technologie des écrans et ce genre de choses. Pour moi, je pense que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir 100% le même rendu d'un écran à l'autre, d'abord parce qu'il y a la qualité de l'écran. Et voilà, je pense on peut avoir quelque chose de similaire, je ne sais pas si on peut avoir quelque chose exactement pareil, parce que toujours pareil, la capacité de l'écran à gérer la luminosité, il peut y avoir l'inclinaison de l'écran, il peut y avoir l'éclairage sur l'écran, ce genre de choses. Enfin, il y a tellement de choses qui influent. Moi, je vois, j'ai un écran qui est face à moi, l'autre écran, il est un petit peu comme ça, à 45 degrés. Donc déjà, l'éclairage, il vient pas de la même façon. Il y en a un qui est plus vieux, donc c'est peut-être plus abîmé. Hein, il est un peu plus récent encore, il est assez ancien quand même. Voilà, donc qu'on n'ait pas pile poil la même chose sur deux écrans calibrés, je conçois. Maintenant que tu es franchement des choses différentes, je pense qu'il y a un des deux qui est mal calibré ou pas de la même façon que l'autre. Je veux dire ça comme ça. Parce que quand on dit calibrer, je pense qu'il faut calibrer avec le même logiciel, la même sonde et de la même façon. Donc si c'est pas le cas, recommence et fais en sorte d'uniformiser. Mais bon, je parle sous couvert de gens qui seraient plus spécialisés que moi sur le sujet. Moi, en l'état, c'est tout ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Donc ça t'aide pas beaucoup, je suis désolé, mais j'en sais, je suis pas non plus spécialiste de tous les sujets. Donc voilà, et hop. Ah oui, bah attends, bah tiens, en plus, oui, j'étais en train de chercher les questions, désolé, c'est que je suis passé à la dernière directement. Donc voilà, donc j'ai une autre question. Voilà, donc oui, une question de Gilbert Gigi le Parisien. Donc bravo pour bientôt les 20 000. Bon. Question non liée directement à la photo. Fais-tu une sauvegarde de l'ensemble de tes vidéos de ta chaîne? Et si oui, sous quelle forme? Cela doit représenter un gros volume de stockage. Je me demande si le stockage sur des disques ensuite archivés inactifs est une bonne solution par rapport à la pérennité, problème de déméthanisation, blablabla. Alors qu'est-ce que je fais par rapport aux vidéos de ma chaîne? Est-ce que j'en fais une sauvegarde? Alors je ne sais pas si j'ai sauvegardé toutes les vidéos depuis, mais globalement oui. J'ai toujours un exemplaire de sauvegarde de mes vidéos, on ne sait jamais si demain ma chaîne elle crache ou elle est supprimée, qu'il fallait que je la recrée un peu plus tard, ça serait ballot. Plus de 400 vidéos, vous voyez, ça fait des heures, 2 heures de vidéos, je ne vous parle pas le nombre d'heures de travail, donc oui j'en fais une sauvegarde. Ça représente, je crois depuis le début de l'année dernière, je crois que je suis à plus de 200 gigas. Donc on va dire depuis le début, je dois être dans les 500 gigas. Donc je sauvegarde ça pour l'instant sur mes disques durs de mon PC. J'ai de la place encore, même si je fais tendance à faire de l'aménage. Et après j'ai une sauvegarde sur un disque dur USB. Si tu penses en termes de disque dur magnétique, maintenant, enfin de support magnétique de sauvegarde au sens des CD, des trucs comme ça, oui, maintenant je pense qu'on peut oublier. C'est quelque chose qui est, je pense, pas forcément intéressant. Je vous ai d'autant plus expliqué que moi j'avais aussi une solution d'archivage sur disque. On peut mettre sur des disques, un peu comme des disques internes, hein, 3 pouces et demi, ce genre de choses. Donc des docks où on peut mettre des disques durs ou sur des disques durs USB. Et éventuellement, pour l'instant je le fais pas parce que j'ai pas le débit montant comme je vous le disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui la deuxième solution pour moi c'est un disque dur USB. Quelle que soit sa forme, mais 2 Tera ça vaut 50 €, hein, je veux dire, ça vaut dans ces eaux-là. Et après, c'est du stockage online. Donc voilà, je sais pas si vous avez, par exemple, vous savez, je achète souvent sur Amazon, donc j'ai Amazon Premium, la Prime, je sais même plus comment ça s'appelle. Et donc de fait, vous pouvez stocker des photos en ligne gratuitement avec, je crois que c'est illimité. Je le fais pas parce que, pour mes photos en tous les cas, j'en reviens pour mes photos parce que j'ai pas le débit montant, mais je pense qu'aujourd'hui vous avez aussi voilà, payer du stockage Dropbox, OneDrive, je ne sais quoi, ça coûte plus rien en ligne. Voilà, c'est juste qu'il faut pouvoir les exploiter en temps réel et pouvoir les télécharger, des centaines de gigas montants.
Je vois quand je dois déjà uploader sur YouTube une vidéo qui fait 1 giga, je prends des heures carrées, quoi. Donc voilà. Donc est-ce que je regarde mes vidéos? Oui. Sur un disque USB? Oui. Est-ce que je le ferai sur des CD aujourd'hui? Non. Voilà, je pense que c'est plus périn. Et après, si on veut une deuxième sauvegarde, en ligne. Voilà, moi c'est plutôt ce que je préconiserais. Donc voilà, une question de Charles Dreyfus. Alors c'est simple, la post-production en infrarouge. Si tu me poses la question comment on fait, j'en sais rien parce que je fais pas d'infrarouge. Et j'en ai jamais fait. Et pour avoir vu quelques photos infrarouges, ça ne m'intéresse mais alors pas du tout. Je vois pas l'intérêt, quoi. Donc je suis désolé, je peux pas t'aider du tout sur ce sujet-là. Donc voilà, une question qui va vite. Alors, une question de RetroGame33. Je souhaiterais acheter des filtres pour mes objectifs 35 mm et le 18-55, mais je suis perdu sur les tailles. Quelle taille je dois prendre pour les filtres et quelle bague d'adaptation dois-je prendre? Alors, j'ai dû faire une vidéo là-dessus. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il revient cher d'acheter un filtre, alors on va dire polarisant par exemple, ou ND, par diamètre de vos objectifs. Donc la préco standard, c'est d'acheter ces filtres-là d'une gamme rapport qualité-prix convenable et de la taille du diamètre de votre objectif le plus grand. Alors là, après, ça pose d'autres problématiques. Le plus grand du moment, le plus grand de demain, voilà, peut-être aujourd'hui vous avez 55, c'est votre diamètre 55 mm votre plus grand, demain vous allez acheter un 62, puis un 67, puis un 77 ou un 72, enfin c'est compliqué. Quand vous avez déjà un objectif gros, ça, à la limite, ça résume vos choix. Donc on dit souvent d'acheter le diamètre le plus gros et de prendre des bagues d'adaptation, vous savez, des petits bagues qui se vissent comme ça, et qui permet de passer de 55 à 62, de 62 à 67, 67 à 72, 72 à 77, comme ça. Ça marche bien, mais ça va dépendre de votre focale. Enfin, en tous les cas, c'est mon point de vue. Je pense que plus votre focale va être courte, si vous commencez à accumuler ce genre de bague pour mettre votre fil derrière, vous allez avoir du vignettage. Notamment si vous avez, tu parles d'un 35 mm, si tu commences à mettre 3-4 bagues puis ton filtre, tu risques de voir les côtés quand tu vas prendre tes photos. Donc à voir après. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose à connaître. Hein. Je veux dire, les filtres, il y a plein de tutos qui ont été faits. Moi j'en ai fait, Sylvain Lepoutre en a fait, tout le monde en fait. Donc charge à toi de voir lequel, et après il faut essayer de ne pas se tromper. Donc là, je sais pas, 35 mm, je pense que le 18-55, il doit avoir un diamètre, il doit avoir dans les 55 mm, ce genre de choses. Ça dépend de comment tu penses acheter un autre objectif avec un diamètre plus gros demain ou pas. Si tu penses que pendant au moins 2 ans, ou 1 an ou 2 ans, tu vas être avec ces deux objectifs-là, bah achète avec le diamètre le plus gros de tes deux objectifs, et quitte à mettre une bague, je pense que ils doivent être pas loin du même diamètre, quoi. À voir. Parce que moi, 18-55, je réfléchis, je sais plus combien j'étais en termes de diamètre. Je sais pas si c'est pas 62 ou 57 ou un truc comme ça. Et à mon 35 mm, je crois qu'il est 55. Donc vous voyez, je pense qu'on doit être à une bague d'adaptation près, quoi. Et après, les bagues, ça s'achète sur Amazon. Tu as les bagues montantes et descendantes, up-down, ça s'appelle les packs up-down. Ça coûte rien du tout, quoi. Ça coûte 10 € toutes les bagues, donc ça coûte rien. Donc voilà. Et la dernière question, je crois, pourquoi utiliser, alors celle-là, elle est pas mal, je l'ai vue, pourquoi utiliser, voilà, ça tourne toujours, pourquoi utiliser flash et ou softbox pour photographier un objet immobile chez toi? En jouant sur le triangle d'exposition à vitesse, ouverture, ISO et en utilisant un pied, la photo est possible? Non, point d'interrogation. Alors la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Donc dans l'absolu, si je te prends au mot, oui. Si par exemple on reprend la photo du défi il n'y a pas longtemps avec la bouteille, où du coup, vous vous rappelez, hein, j'ai mis 3 flashs, 3 flashs, je crois, plus une lumière en dessous, plus mes softbox ou quoi. Si l'idée, c'est de faire la photo d'une bouteille, bah tu mets ta bouteille, tu mets ton pied, tu mets 2 secondes de pause en fonction de ton éclairage, et tu as fait ta photo. Mais c'est pas ce qu'on veut faire dans le défi, par exemple. Je veux dire, si après tu veux faire une belle photo de bouteille, avec un éclairage, avec de la lumière gérée, avec des effets, avec des reflets, en maîtrisant la lumière, ça, tu peux pas. Voilà. Alors après, c'est pas obligé toujours que ce soit du flash. Il faut quelque chose qui te permette de maîtriser la lumière. Donc le triangle d'exposition va faire en sorte que tu obtiennes toutes les conditions pour, avec l'éclairage que tu as, d'obtenir l'exposition correcte de ta photo.
Mais ça te permettra, je dis, si tu prends une bouteille, tu vas avoir une photo de bouteille, quoi. Tu n'auras pas une belle photo de bouteille avec des reflets, avec de la lumière par en dessous, ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Donc dans l'absolu, la réponse à ta question, c'est oui. Il n'y a pas besoin de plein de flash, plein de softbox, plein de trucs. Par contre, on ne parle pas des mêmes photos, quoi. Je veux dire, clairement, on ne parle pas des mêmes photos. Après, est-ce qu'il y a besoin de plein de flash ou plein de lumière continue? Donc déjà, après, il y a la dualité flash-lumière continue. L'avantage de la lumière continue, c'est qu'on voit tout de suite ce que ça donne. Si en plus vous prenez de la lumière continue sur laquelle vous pouvez monter des modeleurs style softbox ou pas, par exemple avec mon Turbo Lens comme j'en ai parlé souvent, ben vous arrivez un peu à moduler la lumière. Le problème du flash, c'est que ben vous voyez qu'il faut faire des essais pour arriver à trouver le bon reflet. Après, il y a un autre sujet, c'est que si tu veux faire sans rien de tout ça, tu peux avoir du mal à avoir les éclairages suffisants, notamment en intérieur, si on parle de l'intérieur, hein, je crois que tu me parlais de l'intérieur. Parce que ta lumière ambiante, elle sera jamais suffisante, donc il va falloir que tu fasses des pauses, et on est toujours pareil dans une photo toute bête de bouteille, sans rien, sans chercher la lumière, sans essayer de faire une lumière évoluée. Donc tu vas avoir des temps de pause qui sont super longs, parce que tu n'auras sûrement pas un éclairage qui sera adapté et maîtrisé. Mais ça se fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si c'est juste faire une photo, c'est aucun problème. Si tu veux faire de la photo un peu plus évoluée, non, tu n'y arriveras pas. D'autant qu'après, il ne faut pas se leurrer, l'avantage par exemple des flashs, c'est que à la fois tu peux, en montant une softbox dessus, maîtriser la lumière, à quel endroit, la taille, la dureté, ce genre de choses. Mais c'est aussi un des éléments principaux qui te permet d'avoir une lumière puissante que tu n'aurais pas juste avec ton ampoule, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc la réponse n'est pas si simple, et ça dépend où tu vas mettre le degré de la qualité de la photo que tu veux faire derrière. Si c'est juste de dire, moi j'ai mon triangle d'exposition, je mets ma bouteille, elle est là, j'ai mon ampoule là, et si je fais une pause de 4 secondes, elle sera nette et bien éclairée, ouais, rien ne t'empêche de la faire. Par contre, ça ne correspond pas à l'esprit de, par exemple, de ce que moi je vous demande quand je parle par exemple du défi. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même style de photo. Mais il en faut pour tout le monde, donc par rapport à ça, je ne juge pas. Donc voilà, je crois, je vérifie, j'espère que j'ai oublié personne. Si j'en ai oublié, c'est que la question a dû arriver après que j'ai relevé toutes les questions. Donc je vous remercie déjà tout le monde pour m'avoir posé ces questions-là. J'espère y avoir répondu sûrement trop longuement. Mais en tous les cas, honnêtement, ça permet, voilà, c'est pas mal, ça permet d'échanger, voilà, de bâton rompu, donc au montage, je pense que je couperai pas grand-chose, si ce n'est les E ou les trucs comme ça, éventuellement. Mais il n'y a pas de souci. J'espère avoir répondu et vous donner une vision un peu claire à la fois de moi, ma façon d'appréhender la photo et comment ça se passe au niveau de la chaîne. Ce qui est clair, c'est que j'y prends un grand plaisir à faire ça. C'est pas toujours facile parce que ça demande quand même de l'inspiration, de se renouveler constamment, quand des fois, dans la semaine, j'ai pas forcément d'idée de ce que je vais faire comme vidéo le week-end et que je me dis que j'en ai 2 à faire. Alors j'essaye voilà, de faire les trucs, mais sans brader. Si vraiment, quand des fois ça m'est arrivé, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi faire, bah, je fais pas la vidéo. C'est pas la peine de se forcer de faire une vidéo pour rien. Ou alors ça peut être une vidéo d'actu, si le contexte s'y prête. Mais en tous les cas, voilà, ce qui est clair, c'est que je vous dis, je prends un grand plaisir à le faire. À la fois parce que voilà, autour de la chaîne, il y a une certaine communauté, il y a vous, et puis c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Parce que pour ceux qui me suivent, vous voyez les commentaires, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez toutes les sollicitations que je peux avoir par mail, par Facebook, des fois par Instagram. Voilà, pas mal de gens me sollicitent par-ci par-là. Des fois peut-être même à la limite du respect même, je tiens à le dire. Parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui m'a sollicité par mail, qui a commencé à me poser une question, j'y ai répondu assez rapidement, m'a reposé une question sur cette question, j'ai répondu assez rapidement, il m'a reposé une question de nouveau sur la réponse, et j'ai eu le tort de, pendant 3-4 jours, ne pas répondre. Et il m'a écrit un mail incendiaire en me disant que passion, partage, plaisir, que je prenais pas que c'était pas vrai, que je prenais pas le temps d'aider les gens qui me posent des questions, ce genre de choses. Clairement, je l'ai envoyé chier dans les réponses, là, parce que au bout d'un moment, il faut pas non plus. Voilà, je prends du temps pour répondre à chacun d'entre vous, et puis si au milieu de toutes les questions qu'on peut me poser à droite à gauche, des fois, je les ai plus, ils sont mélangés, je vous dis, il y a plein de supports différents. Si j'ai oublié de vous répondre, je m'en excuse, mais j'essaie de le faire. Mais après, ne me demandez pas, n'exigez pas en plus un délai de réponse, que je suis désolé. J'ai ma vie, j'ai la chaîne, j'ai la photo, j'ai toutes les autres sollicitations, je ne peux pas être là à dispo, quoi. Donc voilà, je vous le disais parce que ça m'a marqué, ça m'a un peu gavé, et je me disais,
Je veux dire, voilà, bon, au bout d'un moment, je ne suis pas non plus obligé de répondre à tout le monde. J'essaie de le faire et c'est de bon cœur. Et franchement, Passion, Partage, Plaisir, c'est vrai, c'est porté par la chaîne. J'essaie de le véhiculer au dehors dans toutes les réponses que je peux vous faire. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi raison garder. Donc voilà, c'était un petit mon mini coup de gueule, mais j'avoue, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu marqué. Et Dieu sait que j'aime pas répondre sèchement à qui que ce soit d'entre vous, parce qu'il n'y a pas de raison, mais au bout d'un moment, il faut aussi voilà, pas dépasser un certain nombre de bornes. Voilà, dans tous les cas, quand vous me sollicitez, je vous dis, j'essaie de répondre que dans les commentaires ou pour le reste. Après, j'ai pas toujours les réponses, je suis comme vous, j'apprends, je sais pas, et surtout quand des fois la réponse, c'est moi qui dois faire appel à mon ami Google à place de vous, parce que voilà, vous cherchez pas aussi. J'ai pas toujours les réponses, quoi, il faut pas croire, quoi. Surtout, on me pose beaucoup de questions, notamment autour des flashs. Mais quand c'est globalement l'utilisation de flash, c'est une chose, mais quand c'est le flash Toto, référence X1213, j'arrive pas à le faire marcher avec l'appareil Titi, de trucs, avec le truc dans tel contexte, je sais pas. Je connais pas tous les trucs, donc voilà. Donc j'espère que vous me tiendrez pas rigueur quand des fois je sais pas répondre à vos questions. Voilà, après j'essaie toujours de chercher la réponse, mais il y a des fois quand je sais pas, je veux pas vous... Ma grande peur, c'est souvent d'aider, mais de mal aider. Alors pas forcément techniquement, mais c'est plutôt par exemple vous orienter vers un choix qui n'est pas le bon pour vous, et c'est pour ça souvent je prends beaucoup de précautions quand vous demandez quel truc acheter. Où là je dis voilà, attends, moi je te donne mon avis, mais surtout tu fais ce que tu veux, je veux pas être responsable du fait que tu aies acheté un truc qui te va pas, parce que c'est toujours un peu ma grande peur par rapport à ça. Donc voilà, je vais pas être plus long, dans tous les cas je vous disais merci beaucoup, passion, partage, plaisir, cette chaîne c'est la vôtre, moi j'y tiens, donc j'espère qu'on va continuer comme ça, qu'on va continuer à avancer tous ensemble. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos, à rameuter du monde, voilà, plus on est, mieux c'est. Comme je vous disais, moi je kiffe beaucoup à faire ce que je fais, là je vous dis, et vraiment je pense que c'est un peu le résumé de ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est la chaîne tire le photographe et le photographe tire la chaîne, et moi c'est ça qui me fait bien avancer, c'est ça que je kiffe là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que j'espère que je ne suis pas prêt d'arrêter, sauf des motivations ponctuelles, parce qu'on n'en est pas à l'abri, et j'avoue que pendant il y a 2 ans j'ai failli arrêter, parce que voilà, ça n'avançait pas, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Enfin voilà, restons positifs, donc on est tous confinés, j'espère que ça va se lever bientôt, et pour ceux qui travaillent, eh ben, c'est qu'ils sont dans des métiers essentiels, et dans ce cas-là, bon courage et merci à vous. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, enfin non, on va dire d'abord comme d'habitude, voilà, les petits pouces bleus, les commentaires. Bon, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, voilà, et si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est ici que ça se passe comme d'habitude. N'oubliez pas le Tipeee, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, ça existe toujours. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette FAQ, encore merci pour les 10 000 abonnés, et puis ben, au revoir et à bientôt.